Est-ce que vous connaissez le livre d'Enoch? C'est un apocryphe de l'Ancien Testament qui a été rejeté et on va comprendre pourquoi, hein. C'est un mauvais livre et malheureusement beaucoup de chrétiens l'utilisent pour enseigner des hérésies, comme par exemple le fait que les géants de Genèse chapitre 6 étaient en fait un croisement entre des anges et des êtres humains. Donc, comme je le disais, c'est un apocryphe qui est associé par la tradition à l'arrière-grand-père de Noé, Enoch. Il parle de divers sujets, notamment l'origine des démons et des néphilim, l'explication de la chute de certains anges du paradis, pourquoi le déluge fut moralement nécessaire, et la description prophétique du règne millénaire du Messie. Sa découverte remonterait entre 300 à 200 avant Jésus-Christ et irait même, selon certains experts, jusqu'à 100 après Jésus-Christ. Voilà pour l'intro, maintenant je vais vous présenter 5 points qui prouvent définitivement que ce livre est à jeter à la poubelle. En 1 Enoch chapitre 7 verset 2, on a la description de la taille des géants. Et vous allez voir, c'est profondément ridicule. Il est écrit « Or celle-ci conçurent et mirent au monde de grands géants dont la hauteur était de 3000 coudées ». Alors une coudée, c'est une mesure qui va du coude jusqu'au bout des doigts. Ça fait environ 45 cm d'après les mesures anciennes. Ça voudrait dire que ces géants, ils auraient fait environ 1,4 km de haut. Vous voyez que c'est de la très mauvaise science-fiction, hein. Comment est-ce qu'un ange peut produire avec une femme des créatures d'une telle taille? C'est profondément stupide. Surtout que la Bible nous décrit la taille de certains géants qui vont entre 2,50 m et 4 mètres de haut. Ça s'arrête là. Ensuite, ce livre parle du fait que certaines femmes qui auront séduit les anges deviendraient des sirènes. Sauf que les sirènes, c'est de la mythologie grecque. C'est assez étrange que le livre d'Enoch, qui est supposé être antérieur à la mythologie grecque, en parle. Donc on voit bien que c'est un rajout et que ça n'a absolument rien à faire dans le canon hébraïque, puisque Dieu est contre toutes sortes de mythologies et de religions païennes. D'après le livre d'Enoch, l'origine du péché originel revient à Azazel et pas à Adam. Il est écrit « Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel, impute-lui donc tout péché. » Alors que la Bible dit que c'est par le péché d'un seul homme que la mort est entrée dans le monde. Ça parle d'Adam. D'après 1 Enoch 10 et 1 Enoch 40, je vous mets les références, il est question des archanges qui auraient purifié l'humanité du péché. C'est une profonde insulte à Jésus-Christ qui est le seul à pouvoir ôter le péché du monde. Donc en fait, le livre d'Enoch introduit l'adoration des anges, ce qui est dangereux. Dernier point avant la deuxième vidéo, les anges auraient signé un pacte sur le mont Hermon avant le déluge. C'est un gros problème anachronique puisque après le déluge, toute la surface de la terre a été transformée. Il ne pouvait pas exister ce mont-là avant le déluge puisque c'est les prophètes de Baal après le déluge qui l'ont nommé ainsi. Voilà 5 raisons qui font que c'est un livre bidon et je vous attends pour la deuxième vidéo. Ton trop tard n'est pas un trop tard pour Dieu. Cette semaine, tu vas le voir agir. Lundi, il te fortifie et te guérit. Mardi, tu seras la cible de la faveur de Dieu. Mercredi, une percée t'attend, il ouvrira cette porte qui est fermée devant tes yeux. Jeudi, sa provision tombe sur toi. Vendredi, il accélère ce qui était bloqué. Samedi, il restaure ce qui était brisé. Dimanche, il exauce ce que tu lui as demandé. Allez, proclame avec moi. Seigneur, je sais que chaque jour de cette semaine, je te verrai agir avec puissance et gloire dans ma vie.